On a dit à Zelensky, les amis, il ne comprend pas bien. Il ne comprend pas bien que depuis, la Russie n'a pas voulu faire la politique de la terre brûlée. Imaginez-vous que c'était les Américains. Imaginez-vous un instant que c'était les Américains. Vous avez vu ce que les Américains ont fait en Afghanistan. Vous avez vu ce que les Américains ont fait en Irak. Vous avez vu ce que la coalition, dite coalition qui combat les terroristes, ont fait à Mossoul. Donc, ils ont ravagé toutes les villes. À chaque fois qu'il y avait des difficultés, ils détruisaient tout. Et là, Zelensky fait un discours de Nouvel An. Il dit qu'il va ravager les forces russes. Avec quoi? Avec quoi? Quelle est cette Ukraine qui est faible, qui n'a pas de militaires, qui est en train de faire comment, la mobilisation générale pour envoyer 500 000 hommes. Et le matériel même va venir où? Qui commence à taper la poitrine. Donc, c'est comme si il est injecté, on lui injecte quelque chose où il prend le truc là, vous connaissez, non, le truc blanc là. C'est comme s'il prend cela et ça lui boue le cerveau et il commence à parler comme s'il était en transe. Mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de pousser petit à petit la Russie à commencer avec une autre politique de la destruction totale de ce pays-là. Les amis, quand l'Ukraine tire à Belgorod, en plein centre-ville, c'est de la guerre, hein, il faut le savoir, en plein centre-ville, et beaucoup de gens sont morts, tués beaucoup de personnes, en représailles aux attaques russes de jeudi et vendredi de la semaine dernière, donc c'était encore en 2023, nous sommes en 2024 aujourd'hui, Vladimir Poutine avait promis des représailles. Et là, le premier, il était avec les militaires, les blessés de l'Ukraine. Il a discuté avec eux, il a organisé une espèce de conférence avec eux et ils ont parlé ensemble. Il n'a pas voulu que ça soit solennel, il a voulu échanger avec eux. Ils sont parlé, il a dit des trucs, il a expliqué ce que les Ukrainiens ont utilisé pour attaquer Belgorod. Calmement, simplement, que c'est les missiles aveugles. Donc, ce n'est pas les missiles intelligents. Et apparemment, ce sont les missiles tchèques. Et vous avez vu qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, le représentant de la République tchèque a refusé de prendre la parole. Et on a vu, oui, parce que vous savez que c'est des trucs sensibles. Les Européens donnent des armes aux Ukrainiens, mais ils demandent aux Ukrainiens de frapper les Russes au sol ukrainien et pas en Russie. Parce qu'ils savent que de l'autre côté, avec la colère, ce qui peut se passer peut être vraiment terrible, les amis. Ça peut être terrible. Ils connaissent aujourd'hui, les amis, ils savent que ça peut être terrible. Et là, il y a d'abord eu, au lendemain de l'attaque de samedi à Belgorod, les drones kamikazes que les Russes ont envoyés à Kharkiv. Apparemment, les tirs sont venus de Kharkiv. Donc, les Russes ont répliqué de façon farouche. Ils ont frappé Kharkiv. Et là, comme à l'habitude, c'est les cafés, c'est les centres commerciaux, c'est les hôpitaux, c'est les crèches. Donc, pour les Ukrainiens, c'est toujours comme ça. Et il y a eu des enfants et tout. Donc, bon, le même random. Et là, hier, les amis. Ah oui. Vlado, je vous dis encore que les Africains devraient copier cet exemple-là. Le pragmatisme dans la stratégie politique est très important. Et la contextualisation, vous devrez savoir prendre les choses transformées à l'africaine. C'est un peu comme ça que je vois ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, les amis. Vous voyez un peu. Donc, Vladimir Poutine dit, Vladimir Poutine fait. Vladimir Poutine est attaqué, Vladimir Poutine dit que oui, j'ai été attaqué, voilà ce qui s'est passé, et moi, je vais répliquer. Et de façon vraiment dure. Et les amis, c'était fiang. Des missiles, les amis, que la Russie a envoyés en Ukraine, dans des villes ukrainiennes. À Kiev, à Lviv, donc, toutes les villes ukrainiennes ont souffert des drones kamikazes, des missiles russes. Et là, on a vu Klitschko, les autres qui sont, oui, c'est la barbarie, la Russie est en train de pratiquer la barbarie. Mais seulement, ce sont des Ukrainiens qui ont décidé d'inviter les Otaniens dans leur pays pour attaquer la Russie. Les Russes ont dit que nous sommes en danger. Prenez en considération ce que nous sommes en train de vous dire.
Vous ne pouvez pas nous encercler partout et vous pensez que nous allons rester comme ça, croiser les bras, en disant oui, tonton America, tonton Europa. Non, vous rigolez ou quoi? Moi seul, je suis plus grand que vous tous. Oui, c'est un pays continent qui a des scientifiques, qui a des grands cerveaux, qui a des personnes, des scientifiques, des ingénieurs, qui a tout le sous-sol est immensément riche. Ils sont bénis. Et comme ils sont bénis, ces gens-là ne veulent pas des gens comme ça. Ils veulent contrôler tout le monde entier. Ils n'ont pas toutes ces choses-là, mais ils veulent utiliser le CCA, comme ils ont fait dans le temps, pour contrôler les gens. Les Caucasiens sont comme ça. Donc les Slaves ne veulent pas, ou les Russes ne veulent pas. C'est comme les Bantous ne veulent plus que ça continue comme ça. Parce qu'on nous a maintenu, nous, le peuple Bantou, dans la souffrance, dans la galère pendant longtemps. Donc quand vous regardez la façon que fonctionnent les Otaniennes ou l'Occident collectif, c'est exactement ça. Mettre en prison, esclavager les gens, contrôler la réflexion des gens, leur dire des choses, leur le mensonge en répétition et tout, pour pouvoir toujours continuer à les exploiter. Et ils se font passer pour les plus sages, les plus intelligents, les gens qui contrôlent tout dans le monde. Mais c'était juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, toutes les institutions qu'ils ont créées, les amis, sont devenues moribondes. Aujourd'hui, on comprend, le Sud global comprend que ces institutions ont été créées pour maintenir les autres dans la pauvreté et eux dans l'opulence. Et là, il vient de temps en temps avec quelques bribes en disant oui, aide. Non, c'est notre argent qu'ils prennent pour venir nous donner un retour. Hein? C'est l'exploitation sauvage de l'Afrique, des autres continents, par les Caucasiennes. L'élite occidentale est très dangereuse pour la cohésion mondiale. Et c'est pour cette raison que moi, aujourd'hui, qui soutenais les démocrates hier, soutiens les républicains, surtout Donald Trump, qui ne fait pas la politique politicienne, et qui n'a pas été dans le mainstream politics. Vous voyez un peu, ce n'est pas un politicien de métier, donc un homme d'affaires qui dit des choses de façon pragmatique. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Regardez ce que l'Ukraine est devenue juste ces derniers temps. Parce que Zelensky a cru qu'il pouvait bomber le Tox, et là, c'est la destruction actée. J'ai dit, les amis, les images sont atroces. Les images qui viennent de l'Ukraine, la réplique de la Russie. J'espère que les Ukrainiens vont comprendre cette fois le message. Parce que le pire peut arriver à tout moment. Et les Occidentaux sont en train de vouloir contenir cela. Le pire peut arriver à tout moment. Peut-être Totochko avait dit que les Russes n'ont pas encore utilisé 20% de leurs capacités de frappe. Les armes qui peuvent détruire l'Ukraine n'ont pas été utilisées. Non, on ne parle pas là de l'arme nucléaire. D'autres armes qui n'ont pas encore utilisées pour brûler. C'est de ça. Donc, on a vu Medvedev. Medvedev, l'autre jour, s'est prononcé. Il a dit Odessa, la Russie doit récupérer Odessa. Donc, vous voyez qu'on est en train d'aller vers là. Et Poutine a dit, vous allez négocier sur nos conditions. Zelensky doit comprendre le message. Le message est clair. Quand quelqu'un est plus fort que toi, n'est-ce pas, il faut prendre en considération cela. C'est très, très important. Donc, la Russie, les amis, a frappé Kharkiv, a frappé Kiev, a frappé partout en Ukraine. Yeah. A frappé fort, taper encore, les amis. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Hey, stay blessed and bye-bye.